Salut à tous et à toutes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et un nouvel épisode en mode Pro Leader. On se retrouve exactement pour le 15e épisode. Et dans cet épisode, on va aller faire quoi? On va aller commencer une nouvelle saison. On peut voir qu'on avait terminé la dernière saison avec une victoire sur le Giro di Como, c'est-à-dire le Tour de Lombardie. On s'était imposé du coup devant les deux coureurs de la Ineos, Pidcock et Tanater, et du coup on avait empoché 100 PPC. On a terminé du coup deuxième au classement par équipe et on avait progressé de fou en moyenne montagne et on est maintenant à 100% des caractéristiques en moyenne montagne. On avait progressé également de ouf en endurance en résistance, c'est-à-dire que maintenant nos stats sont insane, mais l'objectif sur ce Pro Leader c'est d'avoir une progression à 100%. Pour l'instant elle est à 89%. On va voir si on est capable de faire à 100%. En tout cas là on a terminé deuxième cette saison et maintenant on va aller faire un vrai mercato pour la saison prochaine et on va essayer de recruter les meilleurs coureurs possibles. Et bon, l'équipe est faite pour la saison prochaine. On peut voir que voilà, on a dépensé presque tout notre budget, on a plus que 40 000 € de budget. Bon, regardez l'équipe de fou qu'on va avoir quand même pour la saison prochaine. Bon, vraiment une équipe de malade mental et surtout pour les chronos par équipe. Et justement, il y en aura un sur le Dauphiné chrono par équipe et ça sera le seul de la saison. Entre Montbrison et Unieux, on aura un chrono également sur le retour. On aura deux chronos sur le Tour de France. Voilà, on aura entre La Capelle, Marival et Rocamadour. On va aller voir justement le profil du Tour de France. Ouais, bon, il a l'air quand même pas mal, Gérardmer, Mulhouse. Bon, la 20e étape va pas trop faire de différence. En vrai, c'est pas mal là, quand même le truc comme ça. L'Open Tour, bon, on aura une étape de moyenne montagne, on aura de la haute montagne. On verra ce qu'on est capable de faire. On va du coup commencer la vidéo avec normalement les 3 jours de la Provence. On fera également, je pense, Paris-Nice. On fera ensuite la Primavera classique et le Tour des Flandres dans cette vidéo. Sauf que ça va faire tout ça en rush. Mais d'abord, on va aller faire les pics de forme pour cette saison. On va partir du coup directement pour les 3 jours de la Provence. On sera malheureusement en mauvaise forme. Mais regardez, pics de forme, on va être en début de saison catastrophique. Et ensuite, on va être en grande forme pour le Dauphiné. On sera en grande forme également pour la fin de saison et du coup pour les championnats du monde. Parce que l'objectif sur cette saison, ça va être d'être champion du monde et pourquoi pas de remporter le Tour de France. Mais ça serait un peu plus compliqué. Du coup, on va modifier l'équipe. On a du Jay qui est trop fort en chrono et nous on veut gagner les chronos. Du coup, on va le virer de l'équipe. Il a combien? 80. On va mettre Katowski qui est pas monstrueux en chrono et on va du coup continuer l'objectif sur cette première course entre Nîmes et Nîmes, et sur ce chrono ça va être de gagner et on va se retrouver directement au départ. On va s'élancer avec notre coureur sur ce chrono entre dans les rues de Nîmes et on va essayer évidemment de faire le meilleur temps possible et on va se retrouver directement à l'arrivée pour voir quel temps on réalise, parce que là ça va être une vidéo rush, c'est à dire qu'on va pas se retrouver longtemps par étape. Allez, on est dans le dernier kilomètre avec notre coureur. Malheureusement, j'ai l'impression qu'on va pas réussir le gros temps qui nous est demandé. On va tout donner jusqu'à la ligne. On va tout donner jusqu'à la ligne. Mais est-ce qu'on va réussir 9,47? Oh oui, on l'a réussi. On fait 9,46 à l'arrivée. On va voir si ça nous permet de gagner justement directement au niveau des classements. Et du coup, on a bel et bien remporté cette première étape avec 2 secondes d'avance sur Max Walshad alors qu'on était en très mauvaise forme. On a notre coéquipier Alaphilippe qui fait 12 et Juan Ayuso 13. Et aujourd'hui, du coup, sur cette étape, pas d'abandon ni de hors délai. Mais après, logique, c'est un contre la montre. Et du coup, on va commencer avec le maillot jaune sur cet Open Tour et maintenant on va attaquer directement la deuxième étape qui arrive à l'abbaye de Sénac et on va se retrouver dans le final. On est directement dans les 3 derniers kilomètres sur cette deuxième étape qui arrive du coup à l'abbaye de Sénac et on va essayer évidemment de faire les meilleurs 3 derniers kilomètres de notre carrière. En tout cas, on n'est plus que 79 dans le peloton et ça roule assez fort devant nous, mais je pense qu'on va pouvoir en mettre une et on va essayer d'en mettre une rapidement. Allez, c'est Victor Lafay qui en met une. Victor Lafay en met une. Alors, on va essayer de le suivre. On va essayer de le suivre, Victor, mais là il en a mis une belle. Il en a mis une très belle. Oh là là, il a attaqué. Sauf que nous on va le contrer directement et on va essayer d'aller au bout comme ça. Est-ce qu'on est capable de tenir 1,5 km? Ah, normalement on est le meilleur. On est le meilleur sur cette course, mais est-ce qu'on est capable de tenir encore 1,3 km? J'en ai aucune idée. On va tout donner, en tout cas on consomme même notre gel rouge. Ah, on a une marge. On a une marge par rapport aux autres. Elle est énorme la marge qu'on a par rapport aux autres. Et on va aller s'imposer au sommet de l'abbaye de Sénac. Il reste encore 800 mètres, mais on sait très bien que nous allons gagner aujourd'hui avec notre coureur. Et on va aller chercher le magnifique victoire. On va même sprinter pour le plaisir dans ces 800 derniers mètres. Ouais, il n'y aura plus de barre rouge sur le final. Mais on va du coup magnifiquement s'imposer sur cette deuxième étape de l'Open Tour. Après avoir remporté la première, on fait du coup coup doux. On peut donc voir le classement de cette deuxième étape où du coup on met 22 secondes au deuxième et à Lutsenko et on met 25 secondes à Lafay. Après ça, plus de 30 secondes pour la plupart du peloton. Aujourd'hui 4 abandons, Morkov, Castroviero, Viermoz et Zimmerman. Nous on est largement en tête au classement général évidemment. Au classement Pro Cycling individuel, pour l'instant on est en tête. Et maintenant on va attaquer directement la troisième et dernière étape déjà de cet Open Tour. Et sur cette troisième étape, on va se retrouver directement au pied de la montagne de Lure. On est au pied de la montagne
montagne de Lure avec notre coureur 15 km 700, 6,3%. Malheureusement, on est en mauvaise forme et devant, il y a un groupe échappé de 22 qui a pas mal d'avance par rapport à nous, à peu près 3 minutes. On va voir si on est capable de leur revenir dessus. Ça risque d'être très compliqué parce qu'il y a du très lourd devant. Il y a notamment du Clément Champoussin. Tout devant, il y a qui il y a Mollard, CP d'avant. Devant, tout devant, pense c'est pas exceptionnel. Mais quand même, il y a du Champoussin dans le groupe de devant. On va voir si on est capable de résister. On va se retrouver au fur et à mesure de la montée. On est déjà dans les 10 derniers kilomètres de cette étape. On est à 3 minutes 10 toujours du groupe de tête. C'est-à-dire qu'on leur a repris 0 temps pour l'instant depuis le pied. Ça va, nous, notre barre, elle est encore presque entière. C'est-à-dire qu'on gère pas trop mal. Mais là, il va falloir continuer notre effort sur cette suite de montée. Il va falloir tenter d'accélérer rapidement. Encore bientôt 5 km. Ça roule très fort dans cette montagne de Lure pour les Movistar. Bon, malheureusement, on ne gagnera pas aujourd'hui parce qu'ils sont plus qu'à 3 km 600 devant. Mais on va tenter, pourquoi pas, d'accélérer. On n'a rien à perdre de toute façon dans cette montagne de Lure. À 4 km 600, on n'a rien à perdre. On va finir à bloc. On va finir à bloc dans cette montagne de Lure. 4 km 300 à faire à fond avec notre coureur. Et on va essayer de bien gérer. Alors, on accélère avant les pourcentages les plus durs. Je sais pas si c'était la bonne tactique. En tout cas, on a essayé de faire ça. Et maintenant, on va monter à notre rythme jusqu'au sommet. On va espérer monter le plus rapidement possible. 3 km 800. Bon, on va directement se faire attraper par le peloton bientôt. Mais malheureusement, on a bien accéléré, mais on n'a pas repris de temps à Nicolas Conchi. Ils ont dû faire une montée de fou devant, une fin de montée de fou surtout. On s'est fait rattraper malheureusement par nos adversaires pour le classement général. Mais du coup, là, on va essayer de finir à fond dans cette montée. 2 minutes 27 de retard encore par rapport à Nicolas Conchi. Bon, on ne remportera pas cette course. On va voir combien on termine. Mais là, on est en train de faire une belle fin de montée. Mais on va terminer, je pense, autour des 1 minute 30 par rapport à Nicolas Conchi. En tout cas, on espère que... Ouais, voilà, Fortunato, j'allais dire, j'espère qu'il va pas nous doubler au général. Mais non, c'est bon, il est derrière nous. Mais là, il y en a qu'un qui arrive à nous suivre. Non, c'est Champoussin qui est dans notre trou, là. Ah ouais, Champoussin, il va rouler fort. Mais on a 2 minutes de retard encore par rapport aux hommes de tête. Ah ouais, 2 minutes de retard par rapport à Nicolas Conchi qui va aller s'imposer devant. Il a été costaud aujourd'hui. Nous aussi, on a été costaud. Et on va finir à fond dans cette montée pour vous faire plaisir. On va essayer évidemment d'aller chercher le petit podium. Normalement, ça devrait être le cas. En tout cas, on va rattraper Arbanouke et Fortunato. Et là, on va essayer de finir à bloc. 400 mètres à faire à bloc. On va voir ce qu'on est capable de faire. Mais là, du coup, ça monte très fort dans ces derniers mètres. On a failli presque rattraper Juan Pedro Lopez, mais malheureusement, on l'a pas fait. Et on termine 3ème de cette étape au sommet de la montagne de Lure. Bon, si l'échappée n'était pas allée au bout, on aurait pu s'imposer. Malheureusement, elle est allée au bout et on va aller voir directement les podiums de cet Open Tour. On peut donc voir le vainqueur de cette dernière étape qui est donc Nicolas Conchi. Au général, c'est nous qui nous imposons sur cet Open Tour. Au classement par points également, au classement du meilleur grimpeur également et au classement des jeunes également. C'est-à-dire qu'on fait la suprématie sur cette course. On a été très costaud, malheureusement on n'a pas réussi à remporter la dernière étape. Et du coup on peut voir le classement de cette dernière étape. Mettez pas si vous voulez le voir plus en détail. En tout cas on termine 3ème à 1 minute 33. Et du coup au classement général on s'impose avec plus de 1 minute 40 par rapport au deuxième, c'est-à-dire Alexei Yushchenko. Au classement du meilleur grimpeur on s'impose avec 11 points. Au classement par points, voilà. Au classement des jeunes on s'impose largement. Au classement par équipe là on n'est pas à notre 13 vu qu'on termine 9ème. Et au classement de la combativité on n'y est pas. Et du coup on empoche 68 PPC de plus après ces 3 jours de la Provence. Et on se retrouve donc à 106 PPC. On prend en plus de cela un plus 1 en prologue et en chrono pour avoir gagné un contre la montre par équipe, non un contre la montre individuelle. Maintenant il va falloir continuer à en remporter. Maintenant on va aller attaquer directement Paris-Nice. On va aller voir la start list qu'on emmène. Bon, on emmène du Pierre Latour, du Tobias Foss. Est-ce qu'on emmène Tobias Foss ou on va l'amener, on va amener peut-être du Matteo Sobrero également, je sais pas. En tout cas on va évidemment pas modifier notre équipe. On va partir directement pour Paris-Nice et on va se retrouver sur ces 3 premières étapes déjà directement dans le final. Sur la 4ème étape on essaiera de faire le meilleur résultat possible. Ensuite sur les dernières étapes on essaiera d'être costaud également et on va se retrouver du coup déjà sur cette première étape dans le final. On attaque le final sur cette première étape de Paris-Nice. On a le maillot du classement Pro Cycling individuel sur le dos et nous l'objectif évidemment ça va être de gagner. Aujourd'hui on va se confronter au meilleur sprinter du monde. On est en très mauvaise forme mais il va falloir quand même essayer de résister et on va essayer de faire la meilleure étape possible alors que derrière David Gaudu vient de craquer au goût du distancé. On a Rudy Mollard du coup qui je pense se relève. Quentin Pacher également se relève et David Gaudu distancé sur une étape de plat. Ça c'est un peu choquant. Il a dit chuter avec notre coéquipier Juan Ayuso qui a abandonné malheureusement. Et du coup là il reste encore 1 km 900 sur cette étape. Ah ouais, mais là ça roule très fort dans ces 2 derniers kilomètres. Nous on va essayer de faire évidemment le meilleur résultat possible. On a Van Der Poel à notre gauche, on a Stuyven à notre droite. Est-ce qu'on va être capable de faire un bon résultat? J'en ai aucune idée. En tout cas on va essayer d'aller prendre la roue au sprinter. On va essayer d'aller prendre la roue au sprinter et on la prend. On accélère en premier, on en a rien à faire. On en a rien à faire, on accélère en premier avec notre coureur. Est-ce qu'on va être capable de battre VDP? Oui, VDP c'est fait. Mais est-ce qu'on va être capable de gagner? Oh là là non. On va terminer 2ème juste derrière Philipsen. Alors on a tout donné mais on ne s'imposera malheureusement pas sur cette première étape. Donc on va aller voir directement les classements. On peut donc voir les classements de cette première étape de Paris-Nice. On a terminé 2 avec notre coureur derrière Philipsen. Ensuite c'est Jacobsen qui a fait 3, Pedersen 4 et Laporte 5. Malheureusement on a eu l'abandon de notre coéquipier Juan Ayuso. On a également Max Weisscheid
qui a abandonné. Du coup on empoche 28 PPC suite à cette deuxième place. Et maintenant on va attaquer directement la deuxième étape qui va avoir à peu près un profil similaire. On est dans les rues de Châteauroux et sur cette deuxième étape on va essayer de faire mieux que sur la première. Sur la première on avait terminé troisième. Maintenant non, on avait terminé deuxième, excusez-moi. Maintenant sur la deuxième on va essayer de gagner. On va essayer de battre Philipsen qui nous avait battu sur la première étape. On va voir si on en est capable. Je pense qu'on en est largement capable. Il va falloir du coup le montrer. En tout cas il reste encore 2 km 300. Ah ouais, il reste encore 2 km. Même c'est Caden Groves qui est devant nous avec Yves Lampard. Ah ouais, mais c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. 1 km 500 encore. Oh là là, à la Philippe, malheureusement notre coéquipier vient de craquer. Mais nous on va tout donner. On va tout donner. Est-ce qu'on est capable de faire un bon résultat? Est-ce qu'on est capable d'enfin battre Jasper Philipsen? Je sais pas. En tout cas on va lancer dans ces 800 derniers mètres. Après VDP. Après VDP on lance. Oh Philipsen il a lancé en dernier. Est-ce qu'on va être capable de le battre? Ah non, malheureusement on est trop faible. On est trop faible aujourd'hui. On va terminer 5-6ème. Mais rien de mieux sur cette deuxième étape. Et malheureusement on n'a pas été assez bon sur ce sprint pour faire un résultat convenable. On peut donc voir le classement de cette deuxième étape où on a terminé 5ème malheureusement avec notre coureur. C'est Philipsen qui s'est imposé devant Jacobsen, Ewan et Sam Bennett. Bon, nous on est en très mauvaise forme. Ça nous a peut-être désavantagé sur le sprint. On empoche du coup 12 PPC suite à cette 5ème place. Et maintenant on va attaquer directement la troisième étape entre Genillet et Saint-Amand-Montrond. Et sur cette troisième étape on va se retrouver encore une fois dans le final. Après 2 échecs sur les 2 premières étapes, on va essayer d'en faire remporter une étape sur ce Paris-Nice et remporter un sprint, hein, parce que les sprints c'est quand même compliqué face aux meilleurs sprinteurs du monde. Mais je sais qu'on est capable largement de faire un gros sprint, surtout que les meilleurs sprinteurs du monde sont très en forme sur ce Paris-Nice. Mais là c'est Mathis Loubet qui va lancer. Ah ouais, nous on va essayer. Ah merde, 1 km 700, putain j'avais pas vu, on était aussi tard. Je croyais qu'il restait que 700 mètres, c'est pour ça que j'avais accéléré. Et du coup là on va essayer de suivre les meilleurs. Ah ouais, là on va essayer de suivre les meilleurs. À Yves Lampard, il y a tout le monde, mais on se fait bloquer. On se fait bloquer sur ce sprint final. On prend la route à Tadej Pogacar, il est monstrueux. Je sais pas le sprint qu'il est en train de faire. En tout cas c'est un sprint de montre. Mais devant ça va être Caleb Ewan qui va gagner. Nous je crois qu'on va faire 3 avec notre coureur malheureusement. Toujours pas de victoire mais sur ce Paris-Nice. On a réussi à nous imposer sur l'Open Tour, mais là sur Paris-Nice c'est plus compliqué. On va aller voir directement les classements de cette troisième étape. On peut donc voir le classement de cette troisième étape où du coup Caleb Ewan s'est imposé devant Pascal Ackermann et où nous on a fait 3ème malheureusement avec notre coureur. Aujourd'hui 2 abandons avec Victor Lafay et Benoît Cosnefroy. Et du coup au classement général on est 3ème suite à cette troisième étape et on empoche encore une fois 26 PPC. On est toujours en tête, on a toujours tous les points de l'équipe qui sont pour nous. Et maintenant on va aller attaquer la 4ème étape entre Doméra et Montluçon. Et sur cette 4ème étape on va se retrouver directement au départ avec notre coureur et on va essayer de faire le meilleur chrono possible. Et on va essayer même de gagner pour progresser en contre-la-montre, parce que l'objectif évidemment c'est 100% de progression. Et les stats où on a le moins progressé pour l'instant c'est le chrono. Allez, on est au départ avec notre coureur sur ce chrono et sur cette 4ème étape de Paris-Nice. On va essayer évidemment de faire le meilleur chrono possible. Ça va être compliqué quand même de gagner vu que au premier inter vous Van Aert était en 7-0 et nous on doit être en 7 minutes 11. Mais on va voir de quoi on est capable et on va se retrouver directement au premier inter. On va arriver au premier inter avec notre coureur. Malheureusement on a full retard au premier inter. On a 11 secondes de retard, c'est à dire qu'on est pour l'instant 65ème sur ce chrono. Bon vraiment le chrono pour l'instant est pas fabuleux. On doit faire 15 minutes à l'arrivée. Le premier temps il est en 14,46. Autant dire qu'on va pas remporter ce chrono aujourd'hui avec notre coureur, mais on va essayer de faire la meilleure finale possible. Allez, on arrive directement dans la boss finale avec notre coureur. On va tout donner, on doit terminer en 15 minutes. Ah, ça va être compliqué, ça va être compliqué de réaliser le temps. On a tout donné dans cette boss finale, mais ça va être extrêmement compliqué. Ah, on est en train de tout donner. Il reste encore 300 mètres, mais on ne réalisera pas 15 minutes. Peut-être qu'on va faire moins de 15 minutes 11 en attendant. Ouais, on a fait une deuxième meilleure partie de chrono, mais on termine en 15 minutes 08 malheureusement. Et on prend du coup assez cher par le temps qu'on devait faire. Et maintenant on va aller voir directement les classements après cette étape. On peut donc voir le classement de cette 4ème étape où du coup on a terminé 30ème malheureusement avec notre coureur. Bon, pas d'abandon hors délai, non, c'est normal, c'est une étape de plaid. Et du coup Evenepoel s'impose aujourd'hui devant Wout van Aert et Jonas Vingegaard. Et du coup au classement général on est actuellement 9ème avec notre coureur. On empoche 2 PPC avec l'équipe aujourd'hui avec Tobias Foss, mais c'est tout. Et maintenant on va aller attaquer directement la 5ème étape entre Saint-Just-Saint-Sauveur entre Saint-Just-Saint-Rambert, excusez-moi, et Saint-Just-Saint-Sauveur de Mautaigu. Et on va se retrouver sur cette étape directement dans le final. Moi j'ai du mal à prononcer le nom de l'étape, mais je pense qu'on est capable de faire quelque chose de bien. On va se retrouver du coup dans le final comme je viens de le dire. Ah, malheureusement on est finito dans cette étape avec notre coureur. On ne peut plus suivre le tempo. On va voir ce qui se passe, mais malheureusement là on est complètement finito aujourd'hui. On ne gagnera donc pas cette 5ème étape et on va aller voir directement qui c'est qui s'impose à l'avant. Les premiers viennent d'arriver, c'est Carapaz du coup qui s'est imposé sur cette étape devant Jay Hindley, Evenepoel, Vingegaard et Pogacar. Et nous malheureusement on va terminer un peu plus loin aujourd'hui avec notre coureur et on va aller voir directement les classements de
cette 5e étape de Paris-Nice. On peut donc voir le classement de cette 5e étape qui a été remportée du coup par Richard Carapaz devant Jay Hindley et Remco Evenepoel. Et on a notre coéquipier Julien du coup qui a terminé 11e aujourd'hui. Un abandon avec celui de Kruijswijk. On termine 23e sur cette étape. Au général Alaphilippe il est 4, il a dû empocher quelques points. Non même pas, il a même pas empoché de points avec cette 5e étape. Et maintenant on va attaquer directement la 6e étape entre Sisteron et Orsières-Merlette. Et on va se retrouver dans la montée d'Orsières-Merlette. Mais ça va être une étape où on va sûrement pas nous imposer, ou sinon ça risque d'être dur de nous imposer. Bon malheureusement ça va être compliqué de gagner dans cette étape et dans cette 6e étape de Paris-Nice ici Orsières-Merlette, vu que y a Tadej Pogačar devant. Bon, est-ce qu'on finirait pas l'étape en roue libre? En tout cas on va aller voir directement encore une fois qui c'est qui s'impose devant. Et nous on va voir combien on termine aujourd'hui. Mais vraiment ce Paris-Nice est compliqué pour nous et la mauvaise forme nous détruit un peu aujourd'hui. Et du coup c'est Remco Evenepoel qui remporte cette étape devant Pogačar et Vingegaard. Et nous je crois qu'on va terminer 4e avec notre coureur. En tout cas un truc comme ça. On a fait une bonne étape aujourd'hui. Et maintenant on va aller voir directement les classements suite à cette 6e étape. Mais pour l'instant on réussit pas de grandes choses sur ce Paris-Nice, parce qu'en 6 étapes par exemple on n'a toujours pas réussi à gagner. On a du coup terminé 4e sur cette étape. On peut voir que Evenepoel a tout fracassé devant Pogačar. Il termine Pogačar termine à 9 secondes d'Evenepoel. Ensuite Vingegaard à 1 minute 42. Et nous on termine 4e à 2 minutes 27. Et du coup au général on est actuellement 7e avec notre coureur. On empoche 16 PPC suite à cette étape. 16 PPC en plus pour l'équipe. On est toujours en tête justement de ce classement Pro Cycling par équipe. Et maintenant on va partir directement pour la 7e étape. Une étape où on va essayer de partir dans l'échappée. Une étape où on va se retrouver directement au pied du col de Turini, c'est-à-dire la montée finale. On est au pied de la montée du col du Turini avec notre coureur. On va essayer évidemment de faire la meilleure montée possible. On espère que nos compagnons d'échappée vont rouler avec nous. En tout cas on était actuellement 7e au général à 5,27. C'est peut-être pour ça que l'échappée prend pas beaucoup d'écart par rapport au peloton. Un peloton qui est encore de 70 unités. En tout cas nous on va essayer de bien gérer dans ce col du Turini malgré notre mauvaise forme. Et on va essayer de faire la meilleure montée possible. On vient de se faire déjà rattraper par le peloton dans ce col de Turini. Bon on va essayer de suivre le rythme emmené par le peloton. Et nous on va monter à notre rythme. Dans cette montée on a une barre bleue assez correcte. On va voir si on est capable de faire une bonne étape. En tout cas la Pogačar attaque déjà à 12 km de l'arrivée. Bon vraiment l'étape va être compliquée aujourd'hui, mais on va essayer de gérer au mieux. On va se retrouver au fur et à mesure de ce col de Turini. On est en train d'essayer de résister au rythme emmené par les Jumbo-Visma dans ce col de Turini. Mais ça va être compliqué de le tenir très longtemps vu la barre bleue qui nous reste. En tout cas devant Pogačar et Remco ils se mettent des attaques depuis tout à l'heure. Et là justement c'est Remco qui attaque Pogačar. Mais les deux sont extrêmement costauds. Et nous on va essayer de faire la montée à notre rythme avec notre coureur. Mais pour l'instant on va essayer de suivre le rythme de Jonas Vingegaard. Alors que Primoz Roglic j'ai l'impression qu'il est cuit. Et voilà il va craquer dans ce col de Turini. Nous il nous reste encore 7 km. On va voir ce qu'on est capable de faire. Je pense qu'on n'est pas trop mal aujourd'hui. Il va donc falloir essayer d'en profiter, même si la forme n'est pas ouf. Malheureusement, on est cuit avec notre coureur, mais tout devant c'est Remco Evenepoel qui va remporter cette étape devant Jonas Vingegaard. Ensuite, on a Pogačar qui va faire 3. Et nous, malheureusement, on va finir loin aujourd'hui. On va terminer 7 ou 8e. On va aller voir ça directement et on va simuler le final d'étape. Mais du coup, on va terminer aujourd'hui 8e de l'étape. Bon, toujours pas des résultats exceptionnels sur ce Paris-Nice et on n'a toujours pas réussi du coup à remporter une victoire d'étape. On va peut-être attendre la dernière étape pour réaliser cela, mais ça risque d'être encore une fois compliqué. On peut donc voir le classement de cette 7e étape qui a été remportée par Remco Evenepoel devant Jonas Vingegaard, Tadej Pogačar, Enric Mas et David Gaudu. Et nous on termine 8e aujourd'hui de cette 7e étape. Et aujourd'hui il y a eu 2 abandons avec Kekeler et Romain Bardet. Et du coup maintenant on va passer directement au classement général où on est actuellement 7e à plus de 9 minutes 40 d'Evenepoel. On a empoché 6 PPC aujourd'hui, c'est à dire que la Soudal Quick-Step nous dépasse. Et maintenant on va l'attaquer la 8e et dernière étape de ce Paris-Nice entre Nice et Nice. Et sur cette 8e et dernière étape on va se retrouver directement dans le final en espérant pouvoir gagner, même si ça risque d'être compliqué, et au moins essayer d'aller chercher notre première victoire sur ce Paris-Nice, parce qu'il faut pas oublier qu'on est toujours quand même à 0 victoire. Et malheureusement c'est toujours pas sur cette étape qu'on va aller chercher la victoire avec notre coureur. Bon, pas de victoire sur ce Paris-Nice. On a bien commencé avec l'Open Tour, mais là on est en galère sur cet épisode et on n'est pas trop à notre niveau avec notre coureur. La mauvaise forme je pense elle nous défonce bien. En tout cas on est avec les favoris aujourd'hui. On va essayer de faire la meilleure fin de descente possible. On va essayer de faire le meilleur classement possible aujourd'hui. On va essayer de relancer. Il y a Pogačar le champion du monde qui relance. Ah nous on est en tête du classement Pro Cycling individuel. Mais est-ce qu'on va faire une bonne étape aujourd'hui? J'en ai aucune idée. En tout cas on va tout donner. 2 minutes de retard encore par rapport au groupe Vlasov. Et un groupe Vlasov où du coup Anthony Turgis s'impose devant Benjamin Thomas. Ensuite Vlasov du coup il termine 3. On a Ciccone qui fait 4, Parepin 5, Conchi 6, Bevin 7, Virmi 8. Et nous on va terminer exactement 19e aujourd'hui. On va peut-être reprendre un peu de temps au peloton, mais ça va se compter en dizaines de secondes, rien de mieux. Et on va aller voir maintenant directement les podiums de
Sparagnis alors qu'on termine 19ème de cette dernière étape et premier du peloton. On peut donc voir les podiums de Sparagnis où du coup Evenepoel a remporté le général, le classement par points était pour Philipsen, le classement du meilleur grimpeur pour Lutsenko et le classement des jeunes pour Remco Evenepoel et le classement de l'étape, j'ai oublié de le montrer mais il était aujourd'hui pour Anthony Turgis, le coureur de la Total Energy et du coup aujourd'hui Turgis s'impose et on a malheureusement notre coéquipier Cavendish qui est hors délai et il y a l'abandon aujourd'hui de Matteo Jorgensen. En tout cas on peut voir que Turgis a remporté cette étape et au classement général nous on termine 6ème. Aujourd'hui, bon en vrai 6ème c'est pas trop mal et on empoche du coup 30 PPC, on se retrouve quand même derrière la Soudal Quickstep au niveau du classement Pro Cycling par équipe. On empoche 0 amélioration, de toute façon on n'a rien gagné sur cette course et même sur cette semaine et maintenant on va aller attaquer la Primavera Classique, c'est-à-dire Milan-San Remo sur ce Milan-San Remo on va se retrouver directement dans le Poggio. On est dans le Poggio avec notre coureur et ça accélère déjà dès le pied du Poggio pour Mathieu Van Der Poel. Ah ouais, il y a Mathieu Van Der Poel qui accélère dès le pied du Poggio. Bon ça va pas être un Poggio de fatigué là. Ah non là ça va pas être un Poggio de fatigué. Nous on va essayer de faire la meilleure montée possible. Mais là VDP il a déjà mis une minace. Il a mis une sacrée minace. Oh, mais ils font le Poggio en sprint. Ils font le Poggio en sprint, c'est fou. Et nous on a des putains de freeze. On a des putains de freeze et là ils font le Poggio en sprint. Non mais c'est vraiment aberrant. C'est vraiment aberrant alors que nous là on est encore assez bien dans ce Poggio di San Remo. Ah ouais on est encore assez bien mais là on est quand même à 16 secondes de VDP. C'est à dire que là il va falloir essayer d'aller chercher le VDP. Et ça m'étonnerait qu'on gagne ce Milan-San Remo. Après il faut voir les côtés positifs. C'est qu'on l'a déjà remporté. Mais là 20 secondes de marge par rapport à Van Der Poel. Van Der Poel qui t'a fait une attaque dans ce Poggio di San Remo monstrueuse. Et Van Der Poel justement le voit là-bas. Ah on a notre coéquipier Julien qui est assez bien placé également. Et nous on va en mettre une belle. On va en mettre une belle pour essayer d'aller chercher VDP. On va en mettre une belle. Alors on revient à 5 secondes de VDP. On tente le tout pour le tour. On revient pas très loin de VDP. 4 secondes. Ah ben là maintenant il va falloir faire la descente. Va falloir faire la descente maintenant. Ah peut-être que là je me suis un peu fail. Peut-être que je me suis un peu fail dans ces premiers mètres de descente. Mais là on va faire la descente à bloc. Et l'objectif ça va être de rattraper VDP dans cette descente. Je sais pas si on en est capable. Je pense que oui. Mais il va falloir tout donner. Ah ouais mais là on donne tout. On donne tout dans cette espèce de descente. Est-ce qu'on va être capable de rattraper VDP? Oh là 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 là. Non c'est compliqué. C'est compliqué cette descente. Ah mais c'est une des descentes que j'ai réussi le moins depuis longtemps. Parce que là j'avais repris un peu de confiance en descente. Mais là ça devient compliqué. Aujourd'hui on va essayer de revenir sur VDP. Ah ouais, est-ce qu'on va pouvoir revenir? Est-ce qu'on va pouvoir revenir? J'en ai aucune idée. On est revenu sur Mathieu Van Der Poel. Ah ouais, est-ce que Van Der Poel il va relancer? Van Der Poel on va prendre sa roue. Vraiment on n'a rien à faire. On va prendre la roue à Van Der Poel. On va prendre la roue à Van Der Poel et on va voir ce qui se passe. Ah ouais mais on peut pas le prendre. On peut pas lui prendre sa roue. En tout cas on va lui prendre. Ah non on va pas troller. On va pas troller. T'inquiète pas. T'inquiète pas qu'on te relaiera pas. T'inquiète pas qu'on te relaiera pas. Sinon jamais on a les gens pour gagner. Mais derrière ça fait l'effort. Pour Wout van Aert, coureur de la Jayco. Ça fait l'effort pour Wout van Aert et pour Michael Matthews. Ah ouais derrière ça fait l'effort. Ça fait un énorme effort. Il reste 900 mètres. 900 mètres, 800 mètres, 700 mètres. Oh non on va lancer dans la fin du fin. Dans la fin des fins on va lancer. Oh là là mais Arnaud Delis nous a tout surpris. Il nous a tout surpris Arnaud Delis. Il va gagner ce Milan-San Remo. Un Milan-San Remo on va terminer 5ème. Bon pour l'instant dans cette vidéo on n'est pas exceptionnel. Et nos résultats sont pas exceptionnels. Va falloir essayer de faire mieux. Mais la 5ème de Milan-San Remo malheureusement. Bon on ne réalisera pas le quintruplé de cette saison. C'est-à-dire remporter les 5 monuments. Mais de toute façon on s'en fout. Nous tout ce qu'on veut c'est réussir 100% de progression. On est encore loin quand même de ces 100% de progression. Mais il va falloir les atteindre au bout d'un moment. Et après on va partir directement pour le round. Un round où on essaiera de faire la meilleure course possible. Un round où on espérera sortir en tête de certains secteurs. Surtout les secteurs de difficulté 4 ou 5 étoiles. Et on peut donc voir le classement de ce Milan-San Remo. On a terminé 5ème avec notre coureur. On a notre coéquipier Alaphilippe qui termine 11ème. On empoche donc 80 PPC, 130 avec la belle place d'Alaphilippe. On conserve donc la tête de ce classement. Et maintenant on va partir pour le Tour des Flandres. Est-ce qu'on partira pas sur Paris-Roubaix? Si on partira également sur Paris-Roubaix après. Mais du coup ce Tour des Flandres on va le faire viteuf. Et on va se retrouver au moment où il se passe des choses importantes. Malheureusement pas de secteur 4 ou 5 étoiles sur cette course. C'est à dire qu'on va pas pouvoir sortir en tête de secteur 4 ou 5 étoiles. Mais on va essayer de faire une bonne course. Et pourquoi pas de gagner. Même si ça risque d'être compliqué. De toute façon on l'a gagné l'année dernière le Tour des Flandres. Pourquoi on serait pas capable de le refaire? Je sais pas. Et on va se retrouver du coup dans le final. Où au moment où il se commence à se passer des choses. Et du coup on se retrouvera je pense pas quand même pour Paris-Roubaix. Je pense que c'est la dernière course de la vidéo qui nous attend avec ce Tour des Flandres. Et un Tour des Flandres on va du coup comme j'ai dit là se retrouver au moment important de la course. Ça a déjà accéléré devant sur ce Tour des Flandres. Et c'est Mathieu Van Der Poel qui a accéléré avec Jasper Stuyven. Bon nous on va faire rouler nos coéquipiers sur ce Tour des Flandres. Je pense qu'on va revenir tranquillou bilou sur les groupes de devant. Et je pense qu'on va pouvoir gagner aujourd'hui. En tout cas on espère pouvoir gagner. On a 84 pavés, 84 plaids, 80 ballons. Si on n'arrive pas à profiter de telles notes pour gagner ça sera vraiment frauduleux. Même avec une mauvaise forme et une très mauvaise forme. Je pense qu'on est quand même capable de faire quelque chose de bien. Ça a commencé à exploser un peu sur ce Tour des Flandres vu qu'on n'est plus que 36 dans ce groupe. Il y a à peu près tous nos coéquipiers normalement. Ouais il y a à peu près tous nos coéquipiers. On va dire
Asgreen de prendre ce gel bleu. On va tirer également à Van Baarle, mais pour l'instant on les fait rouler et on espère revenir sur le groupe de 11 devant où figure notamment Jasper Stuyven. On vient de rattraper le groupe de Mathieu Van Der Poel à 40 km de l'arrivée. Ça a explosé d'un peu partout dans le peloton et Van Der Poel il redécide d'accélérer pile poil au moment, pile poil juste après qu'on l'ait rattrapé. Et là maintenant ça va rouler sûrement pour nos coéquipiers et on va espérer évidemment rattraper encore une fois Van Der Poel qui a dû faire déjà un gros effort et là qui maintenant se relance dans un gros effort. Oh, Wout van Aert accélère à 36 km de l'arrivée dans le Taillenberg, mais ça sert à rien qu'il accélère le Sancho parce que nous on va faire rouler nos coéquipiers. On est à 49 secondes de la tête de course et du coup du groupe Mathieu Van Der Poel. Wout van Aert il a accéléré mais finalement il a ralenti. Bon, je sais pas trop ce qu'il fait. En tout cas nous on va essayer de gagner ce round et on va faire rouler nos coéquipiers pour cela. Allez, on vient de revenir sur le groupe Mathieu Van Der Poel, mais là ça accélère encore une fois devant. Bon, nous on est encore assez bien, il reste 27 km et par contre cette fois-ci Van Der Poel il peut plus trop suivre le groupe de devant et c'est maintenant Jasper Stuyven qui accélère. Alors, il y a Christophe, il y a Wout van Aert. Nous on va suivre quand même l'accélération de Wout van Aert, c'est quand même un très beau coureur et il faut quand même le suivre, mais on va continuer à faire rouler nos coéquipiers derrière et on va espérer qu'ils reviennent justement sur Wout van Aert. Van Der Poel il a des fourmis dans les jambes aujourd'hui vu qu'il a tenté de accélérer avec Wout van Aert. Ah non, maintenant c'est Wout van Aert même qui a tenté d'accélérer, mais c'est bon. C'est quoi ce virage de mort? En tout cas on a fait rouler notre coéquipier Stefan Kung et nous malheureusement on se fait un peu distancer du coup avec cette chute. Ah là encore 18 km, il va falloir essayer de faire maintenant le jump, faudrait pas que je retombe, mais devant ça roule extrêmement fort, et nous malheureusement on n'a pas géré au mieux. Ah ouais, est-ce que notre coéquipier Stefan Kung au moins il va être capable de revenir sur ce devant? On peut voir que Wout van Aert il a fait l'effort, mais comment ça se fait qu'on va moins vite que les Søren Kragh Andersen avec notre 84 pavés là? Non mais c'est vraiment frauduleux ça par contre. En tout cas là on va tout donner pour revenir évidemment sur le groupe de devant où figure notamment notre coéquipier Stefan Kung. Bon, la chute a fait mal mais on va essayer quand même de revenir. On est à 44 secondes de Wout van Aert, mais la victoire semble compliquée sur ce Tour des Flandres et cette vidéo sera du coup compliquée en termes de résultats. Allez, on va arriver dans le dernier mont de la journée. On arrive à fond évidemment dans ce mont. Ah ouais, mais malheureusement le virage il nous a fait mal et c'est Christophe Laporte qui accélère juste devant nous. Ah, Christophe Laporte il accélère, mais nous on va tout donner évidemment aussi. Nous on va tout donner dans ce Paterberg pour revenir sur ce devant. On est revenu à 30 secondes. À 30 secondes on est revenu maintenant. Va falloir faire le jump. Va falloir faire le jump pour revenir sur ce devant. Ah ouais, on a mal géré. On a très mal géré aujourd'hui sur ce round. Je sais que je l'avais déjà remporté. Du coup j'en avais plus rien à faire. Maintenant on a 19 secondes de retard. On va essayer de faire le jump pour revenir sur ce devant. Ah, on va essayer de faire le jump. On va essayer de faire le jump. Est-ce qu'on va y arriver? J'en ai aucune idée. En tout cas on va faire le jump. On va faire le jump. Il y a Van Der Poel et Wout van Aert qui ont accéléré. Ah ouais, ils ont accéléré Van Der Poel et Wout van Aert. Nous on a Laporte qui est dans la roue. Est-ce qu'il veut bien collaborer avec nous? Ça m'étonnerait parce qu'il y a son coéquipier Van Aert devant. Mais on sait pas ce qu'il peut faire. Ah ouais, mais nous on a vraiment trop mal géré. On a été à contre-temps tout au long de ce Tour des Flandres. Et ça m'étonnerait qu'on gagne, mais on sait pas ce qui peut arriver. Allez, on a réussi à revenir sur ce devant, sur ceux qui étaient avec nous. Mais là maintenant on va lancer aucun relais, ça c'est sûr. Mais par contre Laporte il va peut-être rouler pour Wout van Aert. Nous tout ce qu'on doit faire c'est essayer de récupérer de la barre rouge. Ah ouais, mais là ça accélère devant. Ça accélère devant, il va rester moins de 5 km bientôt sur ce Tour des Flandres. Nous on va essayer de récupérer alors que la Madouas va peut-être tenter d'accélérer à un moment donné. Mais tout devant c'est Mats Pedersen et Matej Mohoric qui ont attaqué. Bon, la victoire semble compliquée à aller chercher, surtout après l'attaque de Mathieu Van Der Poel et Wout van Aert. Bon, j'ai l'impression quand même qu'ils ont plus de barre rouge, c'est-à-dire que ça c'est quand même plutôt intéressant. Mais nous là on va essayer de faire le forcing 2 km 300. C'est Matej Mohoric même qui va faire le forcing limite pour nous. À 10 secondes de retard, 10 secondes de retard. On est en train d'essayer de suivre les roues avec notre coureur. Et là il y a Christophe Laporte qui va peut-être ramener pour Wout van Aert, ou sinon il va s'emmener lui-même. Je sais pas, est-ce qu'on est capable de gagner ce Tour des Flandres en ayant géré hyper méga mal? Est-ce que nos stats vont nous sauver? J'en ai aucune idée. En tout cas il reste encore 900 mètres, 800 mètres. On va bientôt lancer, on va se retrouver face à Madouas. On va se retrouver face à Madouas, mais on va essayer de le battre. Et on va peut-être le battre, j'en ai aucune idée. Oh, ça va être dur, mais on va gagner ce Tour des Flandres. Mais on est vraiment frauduleux avec cette victoire. Mais on gagne ce Tour des Flandres. On était à 2 minutes, non peut-être pas, je suis un peu dans l'abus. Mais on était à 50 secondes, mais au pied du dernier mont pavé. On a réussi à revenir en faisant un effort de fou furieux. Et on remporte ce Tour des Flandres devant tous les favoris. C'est surtout Van Der Poel qui a été actif aujourd'hui. Mais je pense qu'en gérant plutôt bien, j'aurais pu gagner ce Tour des Flandres en solitaire avec 50 secondes d'avance sur Van Der Poel et Van Aert. Mais j'ai pas géré au mieux. Et on va aller voir justement les podiums après cette dernière course déjà de la vidéo. On peut donc voir qu'on est vainqueur aujourd'hui sur ce Tour des Flandres. Bon voilà, deuxième Tour des Flandres remporté en carrière. C'est plutôt pas mal. Et du coup maintenant on va aller voir les classements de ce Tour des Flandres. Du coup on s'impose alors qu'on est en très mauvaise forme.
forme, il y a tout le monde en bonne forme aujourd'hui. Nous on est en très mauvaise forme, on arrive quand même à gagner. Notre coéquipier Kung termine 12ème et du coup on empoche 100 PPC, on empoche 145 même également avec les exactement avec l'équipe. En tout cas une nouvelle victoire sur les pavés. Bon, il nous reste encore à sortir en tête d'un secteur pavé. On verra si on est capable de le faire. Ouais, il nous reste à remporter le maillot jaune du tour. Là il nous reste à devenir champion du monde. Ensuite le chrono il reste quand même pas mal de choses, on est qu'à 80%. Ensuite 76% en chrono. Mais pourquoi 80% en prologue? Ah, je sais pas, en tout cas voilà, il reste pas grand chose. En montagne on est à 84%, il reste quelques trucs également, faut gagner pas mal d'étapes de montagne. Ensuite en moyenne montagne, ben, on est au maximum, on est à 100%. En vallon on est à 91%, il faut qu'on gagne encore Liège-Bastogne-Liège et qu'on gagne le maillot jaune du tour. Bon, on va essayer de gagner Liège-Bastogne-Liège dans la prochaine vidéo. Au niveau de l'accélération et du sprint, bon, on est en maximum mais il y a marqué 96%. Et en plaine il faut qu'on gagne 20 étapes de plaine. Et on sera à 100%. En tout cas maintenant dans la prochaine vidéo on ira terminer ces classiques, on fera également le Dauphiné, Liège-Bastogne-Liège, la Brest Cup et du coup le Dauphiné. On essaiera de remporter le plus de victoires possible. On arrivera en forme justement pour ces courses parce que là malheureusement dans cette première vidéo de cette saison on n'a pas été en forme et on essaiera de progresser au maximum. En tout cas je vous remercie évidemment comme d'habitude d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, ça me donne de la force et ça me fait plaisir. Donnez-moi également votre avis sur la vidéo et ce qui pourrait nous permettre de progresser avec notre coureur parce que là cette vidéo était quand même assez raté au vu des résultats. Il y avait 3 jours de Provence réussi mais après ça a été compliqué. N'hésitez également pas à vous abonner et à mettre la cloche des notifications pour ne louper aucun épisode sur cette série en mode Pro Leader ou sur une autre série. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo et un nouvel épisode en mode Pro Leader, en mode carrière ou en mode Pro Cycliste. Ciao ciao ciao.